Tout ce qui est en plus de nos besoins sont de désirs. Je vous laisse quelques secondes. Tout ce qui est en plus de nos besoins sont des désirs. Alors, selon Virginia Anderson, infirmière américaine, je pense que c'est dans les années 70 ou peu importe, a établi 14 besoins fondamentaux. Respirer, manger, se laver, bouger, se vêtir, la sécurité, un toit, communiquer, etc. 14 communs à tous les êtres humains. Tout ce qui vient en plus de ça, c'est du désir. Alors je mets le doigt là-dessus parce que pour ceux qui m'ont un peu suivi jusqu'ici et un peu lu mes travaux, je me répète de nouveau, désir, l'un des plus grands ennemis de l'homme, pour le plus gros obstacle à la satisfaction, au contentement et à l'amour, en quelque sorte, c'est le désir. Quand on désire, on va voir ailleurs, on va voir plus loin que ce que l'on a. On cherche autre chose que ce que nous possédons déjà. Et du coup, ça peut entraîner de l'insatisfaction. Alors, le danger également, c'est, je voulais faire bien la distinction entre besoin et désir, c'est que les désirs peuvent se transformer en besoins. Les désirs peuvent se transformer en besoins et du coup, on tombe dans le piège. Comme les désirs entretenus, les désirs que l'on maintient et que l'on nourrit mentalement, ils peuvent à la longue se transformer en besoins et en manque s'ils ne sont pas satisfaits. Ce que l'on pourrait appeler peut-être aussi des besoins secondaires, des besoins psychologiques, égotiques, secondaires aux besoins primaires, établis par Virginia Anderson. Donc voilà, en particulier le bouddhisme a mis vraiment le doigt sur cette notion de désir à prendre en compte et à savoir y résister. Ou du moins avoir bien conscience de leur inutilité en quelque sorte vitale. Maintenant, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, qu'il faut pas s'amuser, qu'il faut pas passer du bon moment, parce que je pense quand même, oui, il me semble que dans les 14 besoins fondamentaux, il y a le divertissement. Je me demande s'il y a quand même pas le divertissement en fait. 14 besoins de Virginia Anderson. Alors, je vous laisse respirer, manger, éliminer, se mouvoir, dormir et se reposer, se vêtir,
se dévêtir, maintenir la température corporelle, être propre, soigner et protéger ses téguments, éviter les dangers, communiquer, agir selon ses valeurs et croyances, s'occuper en vue de se réaliser, se recréer, se divertir, entre parenthèses, et apprendre. Et il y a en effet le divertissement. Ce qui est évident en quelque sorte pour chacun, se changer les idées, etc. C'est très 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 bon quand on est concentré sur une tâche plusieurs heures. Important de faire des pauses, très important de faire des pauses, ce que peut-être certains employeurs ne comprennent pas d'ailleurs. À l'usine par exemple, toutes les 2 heures on a droit à 15 minutes, parce qu'ils ont bien pris conscience de l'intensité des tâches demandées, du bruit. C'est pas forcément des tâches agréables, c'est mécanique. Et donc vraiment toutes les 2 heures, 15 minutes de pause à l'usine. Enfin, dans tout ce qui est un peu logistique. Mais ouais, que ce soit professionnel, mais également nos passions ou quoi. Quand on a un objectif en vue et qu'on fait tout pour le réaliser, on peut se concentrer plusieurs heures, apprendre plein de trucs par rapport à l'objectif visé. On a enregistré plein de choses, etc. Et alors après une pause, que ce soit des minutes, des heures, voire des jours, et qu'on revient sur notre tâche, on ressent plus de facilité, plus d'aisance, et voilà, plus d'efficacité. Maintenant, on peut accomplir nos tâches et se dire j'arrêterai pas tant que je ne m'arrêterai pas tant que c'est pas accompli. C'est possible aussi. Et alors, on peut également ressentir un moment de grande satisfaction quand on a accompli un objectif, peu importe lequel. C'est le nôtre, on l'accomplit et on en est satisfait. Mais les pauses restent très importantes. Enfin bon, voilà, le divertissement reste à besoin. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.